Hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Cette vidéo est pour vous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale. J'ai interrogé l'univers pour savoir quel serait le message qu'il aurait à vous transmettre et les conseils évidemment et ce que vous pouvez gagner en l'écoutant. Voilà, donc c'est un tirage bien sûr général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Prenez les informations qui vous intéressent, les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. On commence avec l'énergie du Saint-Bolon. Quel est le message de l'univers, justement ? Alors, le message de l'univers, c'est de souligner que probablement qu'actuellement, vous êtes dans une certaine forme d'indécision. Ici, on voit une sorte d'incompatibilité, une incompatibilité qui peut plutôt parler d'une incompatibilité avec vous-même. C'est-à-dire comme si vous étiez deux personnes à la fois, deux pensées à la fois, deux idées à la fois, une certaine forme de dualité, un peu comme l'image d'un ange qui serait sur votre épaule droite et un démon, un diablotin sur votre épaule gauche qui vous soufflerait chacun quelque chose et vous êtes au centre à ne pas savoir ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire. Le diable a tendance, comme on le voit ici avec ce serpent, à vous parler de tentation, à vous parler de choses un peu sombre, c'est-à-dire non, ne quitte pas ton travail, tu gagnes 3 000 € par mois, tu risques d'être au chômage, tu ne trouveras jamais aussi bien que ce travail ou que cette personne. Elle t'aime, cette personne. C'est vrai que de temps en temps, elle t'ennuie ou elle te, je sais pas quoi, te frappe même limite, mais elle t'aime. Alors que cette voix d'ange vous dit de vous tourner vers l'avenir, vers quelque chose de plus apaisant, de plus, comment dire, plus dans l'abondance, dans quelque chose de neuf, hein, comme on voit cet œuf dans la main, une certaine forme de renaissance. Cette voix vous dit non, ne quitte pas ton emploi, tu n'es pas sûr d'en trouver un autre. Et ici, oui, mais ce que je veux, c'est être libre, c'est être bien, c'est être heureux, c'est être en vibration avec moi-même, écouter mon cœur, c'est chercher un autre travail, et tant pis s'il est moins payé, à partir du moment où il vibre avec moi. Voilà ces deux pensées un petit peu contradictoires. Vous êtes, l'univers vous a mis sans doute face à une sorte de dilemme, une certaine forme d'exercice, j'ai envie de dire, hein, presque, qui vous invite à vous écouter vous-même, à vous écouter, à écouter votre âme, votre cœur, pour vous sortir de cette situation. De nombreux signes ont tiré cette carte parce que je pense qu'il y a des décisions qui sont à prendre maintenant pour nombre d'entre nous. Et c'est votre tour aussi, les Capricornes, d'être à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous pousse. J'ai comme le sentiment que l'univers vous pousse depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois, vous pousse à aller dans une direction et à ce que vous quittiez quelque chose, que vous vous sépariez de quelque chose qui n'est pas réellement épanouissant pour vous. On vous voit ici en position d'obstination. L'univers vous dit peut-être, te crois-tu, le roi Arthur est capable de sortir Excalibur de ce rocher, sauf que ce personnage n'est pas le roi Arthur, il n'est pas capable de sortir cette épée, il n'y arrivera jamais, même avec toute la force, la détermination qu'il veut y mettre, ce n'est pas lui qui est capable de le faire. Donc ici on voit bien le bélier et Mars, l'énergie que l'on met pour faire quelque chose, que l'on met dans quelque chose qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas qui nous fait perdre du temps quelque part, hein, parce qu'ici on a le Capricorne et Saturne qui représente le temps qui passe, les restrictions. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'obstination que l'on n'a pas envie de voir ou qu'inconsciemment on essaye de refouler. On essaye de passer à côté d'une information
Un peu comme on essaye de se mentir à soi-même, comme pour se dire mais non, tu n'y arriveras pas. Et les voix sont tellement insistantes qu'on persévère d'une certaine manière dans notre erreur pour ne pas avoir à prendre de risques, à aller chercher la nouveauté, à bondir vers l'inconnu, sauter dans le vide et trouver une certaine forme de paix dans la nouveauté. Voilà ce que je ressens par rapport à ce message. Qu'est-ce que ces énergies pourraient vous apporter? Qu'est-ce que le fait de prendre une décision en écoutant votre cœur, votre âme pourrait vous apporter? Alors, on a cette énergie ici qui nous parle de l'idéalisation de l'amour, de l'idéalisation de la vie. On a peut-être tendance à se bercer d'illusions avec cette carte et avec le poisson et Neptune. C'est souvent l'illusion, l'idéalisation. Ce prince est convaincu que c'est la femme de sa vie, que c'est une princesse, que c'est la femme de sa vie, qu'elle lui offrira tout l'amour possible. Mais en fait, est-ce qu'il en sait quelque chose? Elle est juste de l'autre côté de la falaise, il ne peut pas l'atteindre. En fait, il se fait une idée de ce qu'il voit, de comment il ressent cette personne, mais est-ce vraiment la réalité? Donc peut-être que vous êtes en train d'idéaliser quelqu'un, de mettre énormément quelqu'un ou une situation. Hein. Je tiens à préciser quand même, peut-être que vous êtes en train de trouver de très bons arguments, entre guillemets, pour une situation qui n'en mérite pas autant. Mais j'adore ce travail, je fais très bien ce travail, j'ai toujours aimé ce travail payé à 3 000 €. J'aime mes collègues, alors peut-être que ce prince a oublié que ses collègues lui avaient fait des coups de crasse, qu'il était très très fatigué de charger des palettes toute la journée depuis 20 ans et qu'il préfère se bercer d'illusions, idéaliser son travail et se dire c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire, alors que ce n'est pas une réalité. On retrouve cette énergie un peu de mensonge et d'obstination ici. Et il est question ici justement de vous apporter une autre façon d'aborder les choses émotionnellement avec beaucoup plus de soulagement, d'apaisement. Si vous allez chercher ce Graal, il est probable qu'il soit véritablement prometteur. Au lieu de rêver de quelque chose, on nous dit vous pouvez l'obtenir. Et vous êtes ici à ne pas véritablement savoir plonger dans cet océan pour voir ce qui est au bout, ce qui est de l'autre côté. Vous restez figé à regarder de loin ce que vous pourriez obtenir. Ici, c'est comme un rêve auquel on n'ose même plus croire, tellement on s'est mis en tête des choses compliquées. Et le Graal nous promet justement ce rêve. On retrouve l'énergie du poisson et de Neptune. Donc le rêve, sauf que ici, c'est la promesse du rêve et d'atteindre quelque chose d'heureux, d'épanouissant, de jouissif, une belle rencontre, une belle occasion de vibrer positivement et avec bonheur. Voilà ce que vous pouvez tirer en prenant une décision et surtout en ne vous berçant plus d'illusions et en ne perdant plus votre temps avec quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est ce que nous dit en tout cas l'oracle, le tarot, pardon. On va regarder maintenant qu'est-ce qui pourrait vous aider, quels sont les éléments que l'univers met en votre possession pour vous aider actuellement. Le malheur et la pénitence. Alors, avec deux cartes aussi négatives dans le positif, puisque c'est ce qui va vous aider, on peut y voir quand même cette sorte de souffrance que vous ressentez, à ne pas vibrer, à ne pas être heureux, tout simplement. C'est ça qui va vous pousser à aller vers cette décision. L'univers a bien compris que parfois, il fallait pousser les gens dans leur retranchement, qu'il fallait parfois leur faire un peu mal pour leur faire comprendre une certaine forme de leçon. Et peut-être qu'il est probable que, à l'heure actuelle, vous ayez le sentiment entre guillemets, de souffrir véritablement. C'est un peu comme je reparle de la personne qui charge des palettes.
qui est convaincu que c'est ce pourquoi elle est faite, parce que ça fait 20 ans qu'il porte des palettes, qu'il sait qu'il fait ça bien, et qu'il a fini par se convaincre que c'était tout à fait adapté à ce qu'il voulait, à ce qu'il aime, etc., etc. Sauf que l'univers lui rappelle que ce mois-ci, il va peut-être se blesser le dos et va se rendre compte que c'est quand même pas le métier le plus facile du monde et qu'il y a peut-être d'autres choses à faire pour ne pas se blesser, pour ne pas souffrir, pour ne pas être dans cette forme de douleur, quoi, entre guillemets. Donc pour moi, c'est à travers, entre guillemets, la douleur et le sentiment de vous punir vous-même que vous pourriez tirer les leçons de l'enseignement de l'univers, voilà, de l'exercice que vous tend l'univers. En tout cas, il y a une belle occasion ici, hein. Donc, une belle occasion de vibrer correctement, de vibrer avec apaisement, d'être soulagé, comme de quitter un chemin vraiment tortueux, douloureux, où l'on souffre, où on se punit soi-même, où on laisse les autres nous punir avec la pénitence. Un peu comme si on s'interdisait d'être heureux, hein. On s'interdit d'être heureux et on s'en rend compte. Vu que c'est placé en positif, il est possible que justement on se rende compte que on n'est pas tout à fait à la bonne place, au bon endroit, et qu'il est peut-être temps de prendre cette décision cruelle et difficile à prendre. On sent bien vraiment une dualité, la décision n'est pas facile à prendre, mais il y a une renaissance à la clé. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de cette situation ? Il y a à apprendre, c'est-à-dire de recommencer de nouvelles émotions, de laisser place à de nouvelles opportunités, de nouvelles émotions, de ne pas rester soit dans la colère, la fatigue, le malheur ou quelque chose, et d'aller vibrer autrement en choisissant de nouvelles émotions qui nous sont proposées avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est vraiment l'opportunité de vibrer autrement. On voit ces 7 coupes, on a le choix à l'intérieur, soit on choisit la passion et la colère avec le serpent ici, qui peut représenter aussi une mue, un changement. On a ici ce torrent qui s'échappe de cette coupe, qui représente toutes les émotions puissantes que l'on peut ressentir. On a un dragon ici qui peut représenter le feu. Comment on peut avoir l'opportunité, ami Capricorne, de vibrer totalement différemment et d'utiliser ses talents émotionnels, affectifs, amoureux, relationnels différemment avec les gens. Alors, on est peut-être en compagnie de personnes qui nous font perdre du temps ici, alors qu'on pourrait tout à fait aller à la rencontre d'une personne plus intéressante, plus soulageante, plus bienveillante, qu'on retrouve avec cet as. Vers quoi vous allez aller et quelle pourrait être la récompense que l'univers pourrait vous offrir si vous arrivez à prendre cette décision et à sauter le pas, entre guillemets, hein. Avec le roi de pique ici, on voit qu'on est face à un tribunal. Un tribunal qui nous emmène à reconnaître nos fautes, entre guillemets, soit on est en prison ici, ou soit au contraire, on est limite gracié, hein. Donc avec la carte du roi de pique, et pour moi, on parle ici de chercher son équilibre et de trancher, de prendre une décision. Ce mois-ci, ou dans ces prochaines semaines, pardon, l'univers va vous pousser à prendre finalement cette décision, quelle qu'elle soit. Vous allez prendre cette décision, soit la décision de vous punir, soit de vous gracier et de vous offrir une seconde chance. Et ici, on peut y voir aussi l'envie d'être honnête avec soi, d'être honnête, de se dire la vérité. Le roi de pique, la justice, c'est être dans l'honnêteté, reconnaître l'honnêteté des autres, des gens, son honnêteté à soi. Et c'est apprendre à ne pas mentir et à dire ce que l'on ressent véritablement.
Vous allez donc être poussé vers ça, vers une certaine forme de procès, procès qui peut se concrétiser, qui peut se matérialiser dans la vie pour certains, surtout s'il y a eu beaucoup de souffrance ici, et pour d'autres, un procès vis-à-vis de soi-même pour se rendre compte à quel point soit on se ment, soit d'accepter son mensonge et de continuer sur la route que l'on choisit, en tout cas, de trouver un terrain d'entente avec soi pour avancer. On va terminer avec deux cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Quel est le message de l'univers pour les Capricornes? Quel est le message de l'univers pour les Capricornes ici? Celle-ci s'est retournée. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Là, ça résonne bien avec le malheur et la pénitence. C'est une certaine forme de résilience, une certaine forme de je n'en peux plus et je peux transformer cette souffrance, cette douleur, ce mal-être, je peux le transformer en prenant une décision et en créant le revirement parce que j'ai ce pouvoir en moi, j'ai le pouvoir créateur, comme nous dit le magicien ici. J'ai le pouvoir de créer des opportunités, j'ai le pouvoir de créer les émotions que je veux et d'appeler les émotions qui m'intéressent. Si je ne veux plus souffrir, je peux être heureux. Si je ne veux plus être en colère, je peux ne plus l'être, etc., etc. J'ai ce pouvoir créateur, je suis le seul créateur de ma vie, c'est moi qui décide du chemin que je veux prendre. Une deuxième énergie, un deuxième message pour les Capricornes. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ça se confirme, ça confirme cette décision qu'il va falloir prendre. Vous allez forcément y aller vers quelque chose de nouveau qui est symbolisé par le Graal, qui est symbolisé par cet œuf et cette femme ailée qui vous guide à laisser derrière vous certains carcans, certaines pensées presque addictives, c'est-à-dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais je suis quand même payé 3000 €, quoi. Donc, je ne peux pas quitter ce boulot. J'ai peur de ne pas en avoir un autre. Ça, c'est une sorte d'addiction. On se met en tête que on crée une idée dans sa tête et elle nous paraît juste et réelle, alors que c'est juste une vue de l'esprit. On peut tout à fait penser autrement. Voilà ce que nous disent les cartes. J'espère que ça vous a parlé, les amis Capricornes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner et partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour les guidances du mois de novembre. Ciao, ciao.